Commissariat à l'énergie atomique. Est-ce qu'il y a eu détournement ou c'est délintox? Nous allons parler avec Monsieur Canada Lokwa. Bienvenue. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du commissariat de l'énergie atomique? Merci beaucoup, Monsieur Jean-David Kilolo, pour la question. Ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses au commissariat général à l'énergie atomique de Kinshasa. Mais parce que vous l'avez annoncé, il est question de détournement. Je dis multiples détournements. Multiples détournements. Et qui ne sont tempêtés que à travers la presse, les médias et autres. Jusque-là, le commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Vincent Lukanda Mwamba, attend impatiemment que les structures étatiques qui sont habilitées à faire ce qu'ils doivent faire le fassent pour qu'on arrive effectivement à toucher du doigt la réalité. Qui a constaté ces détournements? Il est difficile de vous le dire parce que nous fions à la presse. Le premier détournement de la somme avancée de 504 millions de dollars américains a été rendu à la presse sur les antennes de la RTNC par la tutelle, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre, à la recherche scientifique, innovation technologique, son Excellence José Panda. C'était la première information que l'on a eue. Qu'il y a eu détournement. Détournement. De combien? 504 millions de dollars américains, Monsieur Jean-David. 504 000. 504 millions de dollars américains. L'échéance de combien? Dans combien de temps? Ben, on a voulu dire que c'est en moyenne de 14 ans qu'il a passé à la tête du ministère, du commissariat. Et pourtant, si vous prenez un simple calcul, il est nommé à la tête depuis 2011, le 5 mai, jusqu'en 2021, donc, ça ne fait pas 14 ans. Oui, ça fait pas. Donc là, il nous faut se noter un faux calcul, selon le calcul qui a été fait. Les autres qui ont avancé ces montants devront nous les prouver, combien par an et par mois, combien le commissariat produit-il. Tout ça là, ce sont des choses que l'on va piocher. Deuxième élément de détournement, toujours à charge du professeur Vincent Lukanda. Il faut dire que ces détournements sont tempêtés gratuitement. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'ils venaient encore détourner à travers la presse. On se rend compte. Combien là? On a parlé de 173 véhicules sans passer par l'appel d'offres. 173 véhicules. Semble-t-il. Quand nous les disons... Et toutes ces enquêtes qui les mènent? Les enquêtes sont menées par les structures voulues de la tutelle. Parce que jusque-là, il faut que je vous dise la vérité, c'est que le ministère a diligenté une commission d'audit qui n'avait pas encore fait le travail, mais on a été étonné de ce que tous ces montants ont été avancés à travers la presse. Nous nous demandons, parce que jusqu'ici, la commission d'audit n'a pas encore fait son travail, ou n'a pas encore rendu son travail, ou fait son rapport. Alors, tout ce qui se raconte à travers la presse et les réseaux sociaux à charge du commissaire ne peut qu'étonner des hommes avertis et surtout ceux qui sont respectés du droit administratif. Et dans cet audit, vous savez l'information que je vous apporte, parce que c'est vous qui êtes le véritable chasseur d'informations. La commission d'audit a été obligée de voir emporter toute la malle des documents comptables qui a quitté le commissariat général dans la voiture du secrétaire général vers une destination inconnue où ils devront faire le rapport. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Sans suite. Sans suite. Et vous pouvez même aller à la sécurité du commissariat. C'est indiqué que la malle des documents comptables a quitté le commissariat vers une destination inconnue. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Alors que même chez nous, quand on vient, on consulte les dossiers sur place. On audite sur place parce que tout doit être transpiré par de PV. Et même la personne qui est auditée doit être entendue pour qu'il présente ses moyens de défense. D'ailleurs, nous avons souhaité que ce soit l'IGF qui vienne. Comme ça, l'IGF oui, c'est ça, mais pas parce que les 173 véhicules détournés, 504 millions,
il faut certainement que l'IGF vienne certainement contrôler, auditer tous ceux qui sont impliqués dans cette chaîne de détournement. Tout à fait. Le commissaire général à l'énergie atomique, il faut que je vous dise, suspendu de ses fonctions. Il est suspendu. Ah oui, par la tutelle. C'est-à-dire, là ministre des encore, il y a un problème de droit. Oui. Parce qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle, vous savez, et Jean-David. En fonction de la théorie, vous savez, contraire de l'acte contraire, vous le savez, le principe. En principe, c'est l'autorité qui peut le plus, qui peut le moins. Mais nous savons que, pour des raisons d'enquête, il est permis une astuce où on peut suspendre, mais on a désigné un intérimaire. Mais la personne jusque-là, qui n'est encore pas révoqué. Mais on est en train de les traiter comme si c'est quelqu'un qui n'est plus révoqué. Même quand vous regardez les correspondances qui lui sont adressées, c'est monsieur le professeur tout court. Mais qui dit qu'on a remplacé le professeur? Il est, jusqu'à la preuve du contraire, commissaire à l'énergie atomique. En suspension, bien sûr, pour des raisons d'enquête, mais l'enquête a une durée. Une fois l'enquête est finie, il devra donc être réhabilité. Donc là, nous insistons sur la procédure du droit administratif. C'est le président de la République qui pouvait. Et là, nous sommes entrés, nous, d'aider le président de la République. Mais en fait, il est suspendu, il n'est pas révoqué. C'est une mesure conservatoire. Même le ministre des tutelles peut les prendre, parce que c'est lui qui est son chef. S'il y a révocation, c'est là que peut-être c'est le président de la République, non? Oui, nous sommes heureux de vous répondre que l'autorité des tutelles peut, pour des raisons d'enquête, selon la loi sur les mandataires publics, nous le savons. Mais le problème, c'est de quelle façon il faut suspendre. Parce qu'avant de suspendre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui constate. C'est alors qu'on ouvre une action disciplinaire, par exemple, etc. Mais là, il n'y a que le président de la République qui peut ouvrir. Mais alors, quand on suspend, c'est pour des raisons d'enquête. Les enquêtes sont fondées sur quoi? C'est autour de l'audit. Qu'est-ce qu'il y a eu autour de l'audit? Un audit qui a été diligenté par la tutelle. Le commissaire a dit, je ne suis pas contre l'audit. Cependant, ce que je demande, c'est que dans la commission des membres qui composent cet audit, je vois des personnes qui sont juges et parties à la fois. Si l'audit peut être autrement composé, eh bien, c'est un droit, des droits administratifs qu'ils viennent auditer. Et c'est tout ça le problème. On a forcé son bureau, s'il vous plaît. On a forcé son bureau. Pour faire oui. quoi? Pour prendre des documents ou... On a forcé le bureau pour installer l'intérimaire. L'intérimaire. En violation encore de procédure. Ah ben, mais ça ne se fait pas comme ça dans les affaires d'État. Quand on gère la reçue publique... Mais peut-être il a refusé. S'il a refusé qu'il ne veut pas coopérer, ils peuvent appeler un OPJ qui va les accompagner à pouvoir renforcer la Mais justement, je suis heureux que vous connaissiez la procédure en la matière. Quand on parle d'un refus, le refus doit être manifesté. Quand on parle d'un OPJ, un OPJ a pour compétence de constater les faits et de pouvoir... Là encore, je vais vous dire que s'il faut perquisitionner, je ne pense pas que ce soit du pouvoir de l'OPJ. Parce que l'OPJ travaille sous l'onction, sous la conduite, sous la houlette du ministère public. Et il n'y a que le ministère public qui peut faire une réquisition avec des devoirs bien déterminés pour dire allez, accomplissez et faites-moi rapport. Ce qui n'a jamais été le cas dans le cas du commissariat général à l'énergie atomique. Et c'est ce qui est malheureux jusqu'à ce présent. Et maintenant, qu'est-ce que lui il attend maintenant par rapport à ça? Parce qu'il y a, vous venez de relever plusieurs violations de procédures et autre chose. Vous voulez quoi par rapport à ça? Les commissaires voudraient laisser à l'État congolais de faire ses investigations, de faire ses enquêtes. Il se reproche de rien. Non, mais comment? Quand on gère la chose publique en responsable, et surtout que c'est la République qui lui a confié cette gestion, il y a des écritures comptables. Il ne se reproche de rien. C'est comme ça qu'il attend impatiemment. Mais ce qui est étonnant, l'information que je venais de vous donner. Nous dénonçons que la malle contenant les documents comptables et de gestion la malle a été emportée dans les bagages. Ben pour la fin de ce qu'on va aller faire ce que l'on voudrait et puis venir présenter des rapports imputables au commissaire. C'est ça la finalité. Et nous voudrions que les instances supérieures qui sont informées de toutes ces situations prennent en compte. Et moi, en tant que porte-parole du commissaire, j'ai dit le résultat même de cet audit est
déjà biaisé par le fait qu'on a pris tout ce qui est des documents comptables, on a amené à l'extérieur pour fabriquer quoi et après ramener pour dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu cela. Et nous voudrions que d'avance, l'audit, nous avons beaucoup de respect aux membres qui composent la commission d'audit, mais nous regrettons, nous constatons avec regret le fait que l'on a déplacé tout ce qu'il y a, documents, écriture comptable, de l'enceinte même du commissariat général à l'énergie atomique et qui a été amené en dehors. Alors, quelles sont maintenant les démarches que vous aviez entreprises pour la réhabilitation du commissaire? Parce que jusque-là, ça ne va pas, parce que déjà, lorsqu'on déplace des mâles, et puis on déplace aussi autre chose, c'est pour qu'ils ne soient pas en possession de moyens de défense. Tout à fait. Et les démarches qui ont été faites, laissez-moi vous dire, monsieur Jean-David, ce que le commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Vincent, est respectueux de l'état de droit. Il est respectueux d'accompagner le président et actuellement, il est victime de cet état de droit. Ah, même étant victime, pourquoi? Victime de l'état de droit. Ah, ben, victime de l'état de droit, oui. Surtout lorsqu'il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que d'abord, il faut dire que, quelque part, on n'accompagne pas le président de la République dans sa vision. Vous vous rappelez que la corruption, la lutte contre les antivaleurs est un de cheval de bataille du président de la République. Il en a fait une des priorités de son mandat. Mais lorsque nous constatons que l'on marche sur le cadavre même du droit procédural, lorsqu'on ne veut même pas que l'on fasse les enquêtes clairement et librement, le professeur, lui, il y fait, un homme d'État averti, des recours auprès des instances qui se doivent. Laissez-moi vous dire que le recours gracieux, c'est auprès de l'autorité qui a pris la décision. Le recours hiérarchique, c'est à la hiérarchie. Et le recours administratif et judiciaire, c'est celui d'attaquer, par exemple, les actes qui sont illégaux, qui sont pris par les autorités auprès, entre autres, du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus haute qui Et tout ça, vous avez saisi toutes ces juridictions? Les juridictions ont été saisies. Et c'est quoi la suite de ces ça? Nous attendons que les juridictions puissent se prononcer. Nous ne pouvons pas être dans le secret du délibéré de juge. Ce que le commissaire général a fait, c'est de pouvoir prendre le recours introduit. Prendre les arguments de droit, y accompagner. Soumettre ça à l'appréciation du juge. Et c'est le juge qui va trancher, c'est le juge qui va répondre au regard. Donc il est serein, le commissaire, il est serein, il ne se reproche de rien, donc pour lui, donc il attend que justice soit faite. Jusqu'à la preuve du contraire, le commissaire a dans ce document les preuves de sa gestion de l'arrêt républicain. Même si on a forcé la porte, même si on a obligé la suspension prématurée ou la suspension forcée, il reste serein pour que la République arrive à bon escient à travers le travail qui doit être fait. Voilà, à travers le travail, ça fait pratiquement 10 ans qu'il est à la tête du commissariat. Oui. Et durant ces 10 ans, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est remercié. Nous ne disons pas qu'il est remercié. Parce que pour qu'il soit remercié, il faut que ça soit une ordonnance présidentielle qui le revoque ou qui le relève de cette fonction. Jusque-là... Ce n'est pas la politique qui a été mise en place par les gouvernements. Regardez, ce n'est pas seulement là, au niveau du commissariat, c'est presque dans toutes les entreprises. Il y a au niveau des LOGEFREM, au niveau des l'OVD, presque partout. Oui. On a mis les mandataires de côté pour nommer d'autres, les intérimaires, afin de pouvoir aboutir peut-être à des nouvelles nominations. C'est pas parce qu'il serait victime de cette politique. Nous pensons que c'est ça ce que vous donnez comme vraie information. Plusieurs mandataires sont partis sur cette piste-là. Voilà. Mais nous, en ce qui nous concerne avec le commissaire, nous avons la conviction qu'au regard des éléments de gestion qu'il a laissés au niveau du commissariat, bien qu'étant en suspension, les faits vont lui donner raison. Et si ma mémoire est bonne, je me rappelle que même le mandataire de l'OVD a été aussi victime de cette procédure cavalière. Mais en définitive, lorsqu'on a pioché, on a vu qu'il n'y avait rien d'imputable dans sa gestion. Je crois que jusque-là, c'est toujours lui qui est à la tête de l'OVD. Et voilà. C'est le cas que nous espérons que ça sera avec le gouvernement. Voilà, c'est le cas. Donc vous y croyez, mais vous risquez aussi par rapport à la politique. Bon, l'espoir est permis. Non, mais l'espoir est permis par rapport au droit. Parce que dans la politique, il y a plusieurs ingrédients. Jean-David, laissez-moi vous dire au sujet des véhicules. Oui, allez-y.
On parle de 173 véhicules. franchement pour dire sans appel d'offres, c'est ce que nous avons lu. Oui. Mais les cas de véhicules, ce sont les agents eux-mêmes. C'est comme les cas de Jeep de députés. C'est sur leurs émoluments qu'ils y souscrivent. C'est quelqu'un, un individu qui veut acheter un véhicule, qui fait commande à qui il veut, et l'autorité des tutelles ne peut qu'accompagner les souscripteurs pour garantir, parce que c'est finalement sur le salaire que ça sera donc ponctué. C'est comme ça que nous disons, ce sont les agents qui y ont agi par le président de leur délégation, qui ont agi à travers leur structure pour entrer en contact avec les agences qui ont fourni. Il n'est pas question d'un marché d'est-ce que le commissariat qui est allé pour qu'il soumette ça aux règles du marché public. Quand nous voyons toutes ces informations à travers les médias, nous pensons qu'il y a beaucoup à dire par rapport à vous. Et alors même les 554 millions aussi, il y a toujours, donc c'est pas vrai. Mais je viens de vous faire la démonstration contraire par la chronologie, rien que sur la chronologie. On a parlé de 14 ans alors qu'il est là à la tête depuis 10 ans. Au sujet des montants de 504 millions, nous avons dit qu'il faut mathématiser. Par jour, le commissariat produit combien? Pour qu'il arrive à produire par mois quel montant, en fait d'arriver à cette somme-là. Il ne faut pas avancer des sommes gratuitement sans qu'on ait des preuves à l'appui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Canada Locroix. Je vous en prie. Surtout de votre passage. Jean-David. Voilà, ça n'est fini. Laissez-moi vous remercier pour votre émission. Merci. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons l'habitude de vous suivre dans nos petits salons. Merci. Il faut continuer avec la vraie information. Merci. Et c'est un média fièrement congolais. Merci. Nous en sommes aussi Je fiers. suis très flatté. Merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 5A tout à l'heure. La grande édition de Christopher Ochokoum. Restez branchés sur Télé 5A. À très bientôt.